l'école d'horlogerie en fin des années 60 et je suis rentré chez Patek Philippe. Au département, c'est un département nouveau qui venait de se créer pour la réalisation d'un calibre à quartz pour l'aéronautique. En dehors de ça, je vous parlais de course automobile, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de course automobile et j'ai offert à un de mes amis une Nautilus Patek Philippe. Et quand on se rencontrait, il me disait « Laurent, Patek Philippe est la plus belle marque du monde, mais c'est tellement difficile à en faire, on va un jour fabriquer notre propre montre. » Mais c'était dit un peu au deuxième degré, je rêvais pas tous les soirs de réaliser une montre. Alors la philosophie est relativement simple. L'idée était de dire j'aime beaucoup les pièces de poche du siècle dernier, qui sont des pièces magnifiques. Tendre au niveau des formes extérieures, c'est des formes douces, c'est des formes agréables, qu'au niveau mécanique, c'était très très beau mouvement. Et l'idée était de revenir à ce genre de construction où les horlogers ont le temps de pouvoir terminer les pièces sans que ce soit fait avec une machine qui peut faire en 30 secondes mécaniquement. Donc vraiment, nos horlogers terminent nos mouvements à la main et pour faire des angles rentrants, par exemple, on peut pas les faire à la machine. Et c'est une philosophie de qualité où les gens prennent le temps de faire les choses comme il faut. Alors oui, exactement, la première étape, c'est la conception du mouvement ou autre, des cadrans, de la boîte, des aiguilles. Mais pour parler du mouvement, on part d'une idée. Pour ça, on travaille à deux, mon père et moi-même. Même si je travaille tout spécialement sur le mouvement, avec des moyens aujourd'hui modernes, c'est-à-dire des logiciels 3 dimensions, pour concevoir pièce par pièce tous les composants du mouvement. S'ensuit l'arrivée des pièces où là, les horlogers vont commencer, dans la première étape, celle du contrôle qualité. Ensuite, derrière, il y aura un travail de terminaison, c'est-à-dire la décoration des composants, puisqu'on est toujours dans une idée très horlogère de décorer en interne les composants qui peuvent être décorés. S'ensuit ensuite toute une mise en place d'assemblage, l'assemblage de ce mouvement. Et la partie, voilà, une partie technique vraiment qui commence, c'est le réglage. S'ensuit ensuite la partie finale, c'est-à-dire l'emboîtage, l'assemblage donc du mouvement cadran aiguille dans la boîte. Et voilà, en grosso modo, les grandes lignes, les grandes étapes, ce qui se passe chez Laurent Ferrier. Alors ce qui rend nos montres particulières, c'est que justement on s'est basé sur la philosophie de pièces très douces, de pièces très horlogères, pas des pièces très spectaculaires, mais tout a été étudié avec, comment est-ce qu'on peut dire ça, avec intérêt pour que la pièce sous toutes ses formes soit agréable à voir. Au toucher, le toucher doit être agréable aussi. Et on parlait tout à l'heure évidemment du mouvement et de la terminaison qui est très particulière. Donc on a un mélange de pièces très classiques et certaines formes arrivent à donner malgré tout une allure très moderne de nos pièces au portrait.